Le Barça retrouve la victoire en championnat. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match Alaves FC Barcelone, victoire du FC Barcelone 3 buts à 0. 3 buts qui ont été inscrits par Robert Lewandowski à la 7e, 22e et 32e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On va commencer déjà par les statistiques du match. 14 tirs pour le Barça, 9 tirs cadrés, 3 buts. Cette équipe d'Alaves c'est 11 tirs, 2 tirs cadrés seulement. C'était compliqué. 27% de possession seulement, 73 pour le Barça. Grosse domination dans le jeu, 660 passes pour le Barça, 230 pour Alaves. 90% de précision de passe pour le Barça, 71 pour Alaves. 8 fautes pour les Blaugrana, 13 pour Alaves. 2 cartons jaunes pour chaque équipe. 11 hors-jeu malgré tout pour Alaves avec 2 buts refusés. 3 pour le Barça, 3 corners pour le Barça et 11 pour Alaves. Et là on est parti en image pour les 3 buts du match. Cette équipe d'Alaves qui a évolué en 4-2-3-1 et cette équipe du FC Barcelone a évolué également en 4-2-3 avec Iñaki Peña. On avait Hector Fort qui était titulaire sur le côté droit, Cubarsí, Inigo Martinez en charnière centrale, Valde sur le côté gauche, Pedri Casado le double pivot. À gauche on avait Ferran Torres, en 10 on avait Rafinha à droite, Lamine Yamal et en buteur Robert Lewandowski. Et on a la 7e minute de jeu pratiquement. Il y a un coup franc qui va être tiré par Rafinha, déposé et téléguidé sur la tête de Robert Lewandowski. Ça fait but et ça fait 1-0 pour cette équipe du FC Barcelone qui fait une très belle entame de match. La célébration de Robert Lewandowski, passeur décisif, Rafinha. Ensuite, il y aura une action de la part d'Alaves. Ces joueurs d'Alaves qui vont mal négocier cette attaque. Ça va laisser un boulevard derrière. Et on va voir ici que Rafinha va être servi, Rafinha va faire une différence, Rafinha va se projeter, Rafinha va rentrer dans cette surface de réparation d'Alaves. C'est trop juste pour que Alaves défende et on voit que Abkar ne défend pas bien au niveau du marquage. C'est compliqué, voilà, cette équipe d'Alaves qui est coupée en deux. Rafinha n'a plus qu'à centrer et Robert Lewandowski coupe la trajectoire de ce centre, ce qui fait 2-0 pour cette équipe du FC Barcelone. Deuxième but dans le match et deuxième passe décisive pour Rafinha. La joie de Rafinha et Robert Lewandowski, le duo gagnant de ce FC Barcelone. Et on a ensuite ici une très très belle passe de la part de Casado pour Eric Garcia. On voit une équipe de Alaves qui est en place mais qui va se laisser diminuer par cette occasion puisque ils ont mal défendu malgré qu'ils étaient en place et voilà une erreur de concentration tout simplement. On voit ici que Eric Garcia est servi et que Lewandowski fait un appel. Lewandowski va être servi dans la profondeur. Robert Lewandowski va aller sur le côté droit pour pouvoir enchaîner puisqu'il va voir que le côté gauche des cages du gardien d'Alaves, et il y a une ouverture puisqu'on voit que le gardien d'Alaves occupe plutôt le côté droit. C'est ce qu'il va faire Robert Lewandowski, tirer à l'opposé et marquer ce troisième but, ce qui fait un triplé pour Robert Lewandowski et une passe décisive pour Eric Garcia. Et victoire 3 buts à 0 en 25 minutes. Le Barça a plié la rencontre et un triplé pour Robert Lewandowski en 25 minutes de jeu. Cette équipe du FC Barcelone a plié la rencontre en 25 minutes. Ils ont été très très bons. Voilà, en première mi-temps, c'était plutôt une grosse domination de la part du FC Barcelone qui était sérieux. A souligné la blessure de Ferran Torres. Une nouvelle blessure, sachant que l'infirmerie est déjà assez remplie. On rajoute un nouveau blessé. Voilà, la première mi-temps était très aboutie de la part du Barça, qui a été très bon, qui a été très juste, malgré qu'ils auraient pu mettre d'autres buts. Deuxième mi-temps, on a vu cette équipe du Barça qui était plutôt en maîtrise. Voilà, il y a eu ce changement. Ferran Torres qui était sorti avec l'entrée de Eric Garcia, Rafinha décalé sur le côté gauche, et on avait Pedri en 10. On avait du coup Casado aux côtés d'Eric Garcia. Et en deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué pour le Barça. Offensivement, ils ont réussi à se créer des occasions. Mais il y a eu les arrêts de la part du gardien d'Alaves, Sivera. Et
Alaves a réussi quand même à marquer 2 buts, hein. 2 buts, mais 2 buts hors jeu. Voilà, des erreurs de précipitation malgré tout dans la défense. Et on l'a vu, hein, on l'a vu clairement en deuxième mi-temps. C'est de la précipitation dans le dos de la défense du FC Barcelone. Il y a eu quelques imprécisions et on a vu que le Barça a baissé le pied. Après, ça peut être normal, hein. Forcément, voilà, ils ont joué cette semaine, hein, contre les Young Boys en Ligue des Champions. Ils ont gagné 5-0. Voilà, 2 matchs en une semaine malgré tout. Et il faut souligner, hein, que voilà, le week-end dernier, ils avaient perdu, hein, contre Osasuna 4 buts à 2. Ils avaient obligation de gagner aujourd'hui après la victoire, hein, du Real Madrid hier contre Villarreal 2 buts à 0. Ils avaient obligation pour recoller en tête de cette Liga, c'est chose faite, et surtout de prendre 3 points d'avance sur le Real Madrid, sachant que le Classico arrive très bientôt. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs du FC Barcelone et on va commencer par Iñaki Peña qui a fait quelques arrêts. Voilà, si cette équipe d'Alaves, malgré qu'il y ait eu ces 2 buts hors jeu, n'a pas marqué, il faut quand même le souligner, qu'il y a eu quand même 2 tirs cadrés. Il a fait des arrêts intéressants sans être en danger aujourd'hui. Il était plutôt serein. C'était plutôt en deuxième mi-temps où il était sollicité. Maintenant, sur le côté droit, on avait Hector Ford. Hector Ford qui était titulaire. On avait laissé Koundé sur le banc pour le laisser se reposer. Et Ford, offensivement, il n'a pas apporté grand-chose. On a vu un Ford plutôt intéressant défensivement. Mais Ford, offensivement, c'était trop light. Il n'a pas apporté grand-chose, hein. C'était un peu compliqué pour lui d'apporter offensivement. Forcément, on avait un Rafinha, on avait un Yamal, on avait un Pedri qui se projetait, qui apportait offensivement. Et forcément, quand le Barça a marqué ses 3 buts, ils ont eu plutôt tendance à mettre le frein et ne pas mettre cette quatrième pour enchaîner, mettre le quatrième but, le cinquième. Voilà, on avait un Hector Ford qui était plutôt intéressant défensivement, qui était vigilant. Et voilà, la deuxième mi-temps était plutôt compliquée pour lui, où il y a eu quelques frayeurs, il y a eu quelques accélérations dans le dos de cette défense du Barça, où ces joueurs d'Alaves, que ce soit Vicente ou Rebache, ont eu des solutions, ont eu des opportunités. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu ces 2 grosses occasions qui se sont conclues en hors-jeu. Voilà, on va dire que c'est plutôt correct et plutôt encourageant pour Fort. Ensuite, cette charnière centrale Cubarsí-Martinez. Cubarsí qui a été très intelligent, qui a été bon. Cubarsí n'a pas été mis en danger. Martinez aussi a été rassurant. Et voilà, il faut souligner que cette charnière centrale a été plutôt intéressante. Mais en deuxième mi-temps, voilà, il faut faire attention que qu'il y a eu quand même sur ce premier but hors jeu d'Alaves une précipitation et un mauvais marquage de la part de Cubarsí. Voilà, sans crainte au niveau du résultat, parce qu'il n'y a pas eu de but encaissé, donc c'est un clean sheet pour Iñaki Peña. Et Martinez a été plutôt rassurant dans sa prestation, dans ses relances et dans ce qu'il a fait aujourd'hui, dans les duels, dans sa relance. Tout a été correct de sa part. Sur le côté gauche, on avait Alejandro Balde. Alejandro Balde était très très intéressant. Très intéressant par rapport à Hector Ford. Offensivement, il s'est projeté, il a apporté. On avait un Hector Ford qui doublait, qui combinait également avec Rafinha et avec ses partenaires. Défensivement, il était aussi intelligent pour faire les replis défensifs. Voilà. Match intéressant pour un Baldé, on commence à voir qu'il monte petit à petit. Voilà, c'est pas une prestation incroyable, mais c'est une prestation qui est aboutie, malgré tout. Ensuite, ce double pivot Casado-Pedri, mais je vais plutôt dire ce double pivot Casado-Eric Garcia, puisque Pedri a joué voilà, tout le long de cette rencontre en tant que numéro 10, hein, avec la sortie de Ferran Torres sur blessure à partir de la 6e minute de jeu. Et Casado était très 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 intéressant. Casado qui est à l'avant-dernière passe sur le 3e but, où il trouve cette passe pour Eric Garcia. Casado très intelligent, malgré le pressing de la part d'Alaves. Il arrive à sortir proprement les ballons, à combiner, à jouer vers l'avant. Non, Casado monte en puissance et il est très 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 intelligent.
Il est en confiance hein, depuis le début de saison et forcément il y a du temps de jeu. Hansi Flick arrive à obtenir le meilleur de Casado et ça c'est très très bien. À ses côtés on avait Eric Garcia. Eric Garcia qui est passeur décisif sur le but de Robert Lewandowski. J'ai vu un Eric Garcia plutôt intelligent dans ses placements pour couper les trajectoires, être là pour combiner aussi. Un Eric Garcia qui a eu peu de déchets techniques, voire pas du tout. C'était une prestation aboutie. Après, forcément, par moment, il était pris de vitesse. Hein. On le voyait par ses joueurs d'Alaves. Et voilà, dans ce rôle-là, aux côtés de Casado, c'était intelligent. Maintenant, il y a eu en attaque le côté gauche, c'était Rafinha. On va pas parler de la prestation de Ferran Torres qui a joué 7 minutes, qui n'a pas grand chose, il n'y a pas grand chose à dire hein, sur Ferran Torres. Côté gauche, on avait Rafinha qui a été excellent et qui est excellent depuis le début de saison. Double passeur décisif, hein, ce coup franc très bien tiré. Il est déposé sur cette tête de Robert Lewandowski. Il y a ensuite ce contre qui est très bien mené et il arrive à mettre cette passe dans le bon timing, dans cette surface de réparation pour une nouvelle fois Robert Lewandowski. Il n'y a rien à dire, Rafinha a été dangereux, Rafinha a été très très intelligent, il a fait des différences, il se projetait, il arrive à dribbler, à combiner également avec ses partenaires. On a vu un Rafinha très bon, il n'y a rien à dire, hein. C'est le top du top. Et ensuite on avait sur le côté droit un Yamal. Yamal on l'a vu faire des différences, dribbler, percuter. Mais on l'a pas vu tirer au but, on l'a pas vu centrer. Il y a eu quand même des choses intéressantes sur son côté droit. Voilà, il n'est pas passeur ni buteur aujourd'hui. Et tout comme le match 1 contre les Young Boys où il s'est pas montré décisif, hein, c'est le deuxième match où il se montre pas décisif depuis le début de saison, que ce soit par un but ou une passe décisive. Après forcément il est sorti frustré, on l'a vu sur le banc, Hector Ford qui lui parlait pour lui dire qu'il a quand même fait un match intéressant, il s'est montré dangereux. Voilà, on a vu de la frustration puisqu'il est sorti voilà en deuxième mi-temps à partir de la 67e minute de jeu remplacé par Ansu Fati. Et voilà, on voit un Lamine Yamal qui veut toujours marquer et toujours être décisif. C'est bien, après forcément Hansi Flick gère son temps de jeu pour ne pas qu'il y ait une blessure. Et il a tout à fait raison, forcément le Barça a gagné 3-0 en première mi-temps. Donc c'est logique de faire tourner l'effectif et de le faire souffler, mais la prestation est aboutie pour le jeune crack espagnol Lamine Yamal. En numéro 10, on avait un Pedri. Alors Pedri s'est montré dangereux dans les 16 derniers mètres. Pedri qui combinait, qui faisait le relais et qui venait aussi au milieu de terrain pour jouer avec ses coéquipiers. Pedri a été très très intéressant dans l'animation de jeu offensive pour jouer avec Rafinha ou Yamal. Et même il combinait, il essayait de s'infiltrer entre les deux lignes de la part de cette équipe d'Alaves. Voilà. Et il a fait un match intéressant et on commence à voir un Pedri qui se montre petit à petit intéressant. Maintenant, le seul problème pour Pedri, c'est dans le dernier geste. Et on l'a vu, hein. Voilà, sur un très très bon centre de la part de Lamine Yamal, je crois. Il y a cette frappe qui est ratée, une grosse occasion manquée pour Pedri. C'est le dernier geste qui manque pour Pedri, mais sinon ça aurait été un match parfait. Mais que dire de Robert Lewandowski, buteur à 3 reprises, un triplé, 10e but de la saison, et en plus de ça, il a été très intéressant. Buteur de la tête, sur coup de pied arrêté, buteur sur une contre-attaque très bien menée par cette équipe du FC Barcelone, et buteur sur cette passe d'Eric Garcia, et il ne tire pas direct. Il écarte, il part sur le côté, il voit que le gardien laisse une zone vide, et forcément Lewandowski en profite pour marquer. Il n'y a rien à dire, hein. Lewandowski est au top du top depuis le début de saison. Et sous les ordres d'Hansi Flick, on voit un Lewandowski qui retrouve des couleurs et qui est en grande forme. Clairement élu homme du match et il n'y a rien à dire, hein. Aujourd'hui, le duo Rafinha-Lewandowski a
fait des dégâts. Après, on aurait voulu que cette équipe du FC Barcelone mette d'autres buts. Mais bon, voilà, ils en ont mis 5 contre les Young Boys, ils en ont mis 3 aujourd'hui contre Alaves, ils en ont pas encaissé. Voilà, un clean sheet et le Barça est leader de cette Liga. Ils vont passer cette trêve au chaud tranquillement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette prestation du FC Barcelone qui, voilà, après sa défaite contre Osasuna, il gagne de nouveau. Voilà, 5 buts contre Young Boys, 3 contre Alaves. Au top du top cette semaine, hein, elle est aboutie. 8 buts et 2 clean sheets, que ce soit en Ligue des Champions ou aujourd'hui contre Alaves. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.